Thème 1, de nouveaux espaces de conquête, petite fiche de synthèse. En introduction, nous avons vu les spécificités de l'océan et de l'espace. Tout d'abord, concernant la maîtrise des mers, c'est une ambition qui date de l'Antiquité. On peut également citer Magellan, qui effectue le premier tour du monde en 1522. Concernant la conquête spatiale, c'est beaucoup plus récent, c'est une nouvelle frontière qui date du XXe siècle. On peut citer en 1957 le premier satellite soviétique. Le thème 1 est divisé en 3 parties. L'axe 1 concerne des espaces de rivalité, avec 3 idées. Sur les mers et les océans, c'est la fin du Mare Liberum. En 1982, il y a la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer qui fixe des frontières en mer. On peut citer les ZEE et permet aussi l'appropriation par les États côtiers. Dans l'espace, n'oubliez pas que pendant la guerre froide, il y a une véritable course, une véritable compétition entre les États-Unis et l'URSS. On peut citer Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace en 1961. On peut citer la mission Apollo en 1969 qui conduit au premier pas sur la Lune. Enfin, aujourd'hui, il y a des tensions stratégiques en mer, avec cette capacité de projection et de dissuasion qui définissent la puissance. Enfin, au XXIe siècle, les deux puissances maritimes majeures sont les États-Unis et la Chine. L'axe 2 concerne des espaces de coopération. Alors, en mer et dans les océans, il faut noter que les eaux internationales ne sont pas appropriées, que 60% de la surface maritime est protégée par le traité de la haute mer en 2023. Dans l'espace, c'est aussi un terrain de coopération. On peut penser à l'ISS qui débute en 1998, à l'Agence spatiale européenne. Néanmoins, toutes ces coopérations sont limitées. On peut citer la Russie qui ne participera plus à l'ISS à partir de 2025. Enfin, l'objet conclusif concerne l'exemple de la Chine. 2 idées. Tout d'abord, c'est une puissance continentale. Elle se tourne vers la mer depuis les années 80. Sa marine rivalise avec celle des États-Unis. Et bien sûr, elle revendique des territoires en mer de Chine méridionale pour agrandir sa ZEE et exploiter les ressources. Deuxième idée, c'est une puissance spatiale. Depuis 2003, il y a eu un premier vol habité chinois. Elle détient son propre réseau satellite de navigation, Beidou, et elle détient la seule station spatiale nationale, Palais Céleste, depuis 2022.